Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture et je vais tout simplement vous parler de mes 5 derniers livres lus. Je vous parlerai d'abord du livre Les Jumelles. Je vous donnerai ensuite mon avis sur le célèbre Maybe Someday. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de Pulpeuse Fiction. J'évoquerai ensuite avec vous ma dernière lecture en VO qui a été Amy and Rogers Epic Detour, avec mon super accent en anglais. Et pour terminer, on parlera du premier tome de la quête des Willan. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Les Jumelles, écrit par Claire Douglas, qui m'a été envoyé par mon partenaire LP Conseil ainsi que la maison d'édition HarperCollins dans leur collection noire. Il s'agit du tout premier roman de Claire Douglas qui a d'ailleurs remporté le prix du premier roman organisé par Marie-Claire Yuquet. C'est un livre qu'on pourrait qualifier un petit peu de suspense psychologique, donc c'est une sorte de thriller. On aborde le thème de la gémellité, on découvre le personnage de Abby qui a perdu dans des circonstances assez tragiques sa sœur jumelle Lucie, et d'ailleurs elle culpabilise énormément puisque elle pense qu'elle est responsable en fait du décès de sa sœur jumelle et elle peine vraiment à faire son deuil et à se reconstruire suite à cette perte. Un jour, elle va faire la connaissance de Béa, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle découvre dans la rue, et elle lui trouve un certain air de ressemblance physique avec sa sœur disparue. Du coup, elle va commencer à l'aborder, et de fil en aiguille, les deux jeunes femmes vont devenir amies. Béa va d'ailleurs proposer à Abby de faire de la colocation avec elle, puisqu'elle habite une grande maison en compagnie de son frère jumeau qui s'appelle Ben. Et le jour où Abby va faire la rencontre de ces deux jumeaux, ça va être le début d'une longue spirale infernale pour elle. Alors, ce que j'ai pensé de ce livre, déjà au départ, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer à l'intérieur de cette histoire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ce que je lisais me touchait pas forcément, et au fur et à mesure, assez rapidement heureusement, l'auteur a réussi à m'apprivoiser et j'ai réussi vraiment à me sentir impliquée par ce que je lisais, à tel point qu'au final j'ai trouvé ma lecture assez addictive et j'avais du mal à lâcher mon livre pour faire autre chose. J'ai trouvé la personnalité de l'héroïne Abby particulièrement intéressante. C'est quelqu'un qui a du mal à faire son deuil, elle est extrêmement fragile psychologiquement parlant. Je suis fille unique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, du coup je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un lien comme ça fraternel avec quelqu'un, et j'imagine que chez les jumeaux ce lien est encore plus exacerbé. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu et que je ne connaîtrai jamais, et qui m'a du coup pas laissée dubitative, mais un petit peu intriguée, dans le sens ah oui c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant à découvrir. Et la fragilité de Abby face à son deuil, face à la perte de sa sœur, m'a beaucoup émue. Ça m'a fait de la peine de la voir se mettre dans des états pas possibles. Elle est très troublée psychologiquement parlant, ce qui fait qu'à certains moments, elle a des délires paranoïaques. Et je ne savais pas où était la réalité du fantasme. J'avais vraiment du mal à dissocier les deux. Et pour ça, je trouve que Claire Douglas est assez forte dans son rôle et dans son jeu d'écrivain, de nous conduire comme ça en ne sachant pas si c'est du lard ou du cochon, et j'ai vraiment trouvé ça pas mal de sa part. À la fin justement, parlons-en, je m'étais mise dans la tête que le livre allait se terminer d'une certaine manière, et j'ai adoré, été prise par surprise, et j'ai adoré me planter. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand je lis un livre, de me dire voilà, c'est sûr que ça va se terminer comme ça, et quand au final non, ça se termine pas du tout comme prévu. Ça me plaît beaucoup, et en l'occurrence ça a été le cas. En résumé, si vous avez envie de lire une lecture légère, passez votre chemin ou attendez un petit peu avant de vous plonger dans ce livre, parce que c'est une lecture qui est tout sauf légère, puisqu'elle aborde un thème qui est vraiment extrêmement dérangeant et malsain sur les bords. C'est un livre qui fait un petit peu réfléchir également. J'ai apprécié cette découverte et c'est la raison pour laquelle j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. Par la suite, je me suis plongée dans Maybe Someday, écrit par Colleen Hoover et publié aux éditions Hugo Roman. Pas de suspense, c'est un gros coup de cœur, comme l'a déjà été Hopeless et comme l'a été également Indécent avant lui. Donc voilà, c'est mon troisième Colleen Hoover, c'est mon troisième coup de cœur d'un livre de cet auteur. Pour moi, Colleen Hoover, c'est vraiment
une valeur sûre en matière de romance contemporaine. Je connais très peu de personnes qui n'arrivent pas à accrocher au roman de cet auteur. Personnellement, je suis vraiment partie des conquises. Pour vous dire, j'ai dévoré ce livre. Je l'ai commencé un dimanche soir. J'ai dû en lire 60 pages d'un coup avant de le refermer et de m'endormir, et je l'ai terminé le lendemain dans le courant de la journée. Dans cette nouvelle histoire, on va découvrir le personnage de Sydney qui a 22 ans, qui vit en colocation avec sa meilleure amie. Elle est également en couple et un beau jour, elle va faire la connaissance par balcon interposé de Ridge, qui est donc un voisin mais faisant partie de l'immeuble d'en face. Ridge est un guitariste accompli et Sydney apprécie beaucoup se faire des petites pauses sur son balcon où elle prend le temps d'écouter Ridge faire de la guitare. Ils vont commencer à s'échanger leur numéro de téléphone et à s'envoyer beaucoup de textos, mais en tout bien tout honneur, puisque comme j'ai pu vous le dire, Sydney est déjà en couple et un beau jour, voilà, ça va être un gros bouleversement pour Sydney, puisque Ridge va lui apprendre que son petit ami la trompe régulièrement avec sa meilleure amie. Donc du jour au lendemain, Sydney va tout plaquer et va s'en aller de son appart. Elle va trouver refuge dans l'appartement de Ridge qui vit déjà en colocation avec 2 autres personnes. Donc Sydney va intégrer cette coloc. Voilà le point de départ de cette histoire. On pourrait croire que je vous en ai beaucoup dit, mais en réalité je vous dévoile une infime partie de cette intrigue et réellement je vous en dirai pas plus parce que malheureusement je fais partie des personnes qui se sont fait spoiler en lisant des chroniques concernant ce livre, puisqu'il faut savoir que le personnage de Ridge possède une particularité qui lui est vraiment propre et qui le rend absolument original comme personnage. Sauf que voilà, au détour de plusieurs chroniques, il y a des gens qui ont révélé quelle était sa particularité, et c'est pas que ça m'a gâché ma lecture, mais clairement ça m'a gâché l'effet de surprise, quoi. J'admire vraiment le fait que Colleen Hoover arrive à nous pondre à chaque fois des histoires qui semblent simples mais qui au final ne le sont pas. Elles sont à chaque fois super innovantes. On part d'un sujet assez simple qui se complexifie avec le temps, et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je me tiens comme ça, c'est parce que j'ai juste super mal à la tête. C'est juste horrible de tourner une vidéo quand on a une grosse migraine, et malheureusement c'est mon cas depuis plusieurs jours. Bref, je vais essayer de faire avec. Dernier point fort de ce récit, non, il y a encore 2 autres points forts. Premier point fort, c'est la personnalité des personnages. Sydney m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était une fille saine et finalement assez simple. Mais alors le personnage de Ridge, oh mon dieu, il m'a fait beaucoup d'effets comme garçon. Je l'ai trouvé absolument craquant. Il a une espèce d'intégrité en lui et d'une profondeur qui ont vraiment su me faire beaucoup d'effets. Et le dernier point positif, c'est le fait qu'il y ait une bande son associée à ce roman. Les morceaux sont bien entendu interprétés par Ridge, qui est donc un guitariste dans ce roman, et interprétés pour de vrai par Griffin Peterson. On peut les écouter gratuitement. Alors il y a une espèce de flashcode juste au niveau des premières pages. Autrement voilà, on peut les retrouver sans problème sur YouTube ou sur le site aussi de Hugo Roman, il me semble. Et à la fin du roman, on a la traduction des paroles des chansons qu'il y a dans cette histoire. J'ai trouvé que ça donnait un gros plus à l'ensemble. Alors je me suis pas écouté en boucle les musiques et les chansons de Griffin Peterson pendant ma lecture, mais de temps à autre, lorsqu'on évoquait une chanson en particulier, j'allumais mon téléphone et je mettais en route la chanson pour voir un petit peu ce que ça apportait, et je trouve qu'effectivement c'est un gros plus, même si voilà, encore une fois je ne fais pas partie des personnes qui sont absolument fans d'écouter de la musique en même temps qu'ils lisent. En résumé, j'ai trouvé que c'était à nouveau un vrai petit bijou de lecture, avec encore des thèmes forts qui étaient développés dans cette histoire, un tourbillon d'émotions. Voilà, je suis vraiment ressortie hyper satisfaite de cette lecture, limite euphorique. Après ça, je me suis lancée dans la lecture de Pulpeuse Fiction, écrit par Sophie Noël, qui m'a été envoyée par mon partenaire LP Conseil ainsi que la maison d'édition City, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi de ce livre. Et la barre était super haute après la lecture du Colleen Hoover. Du coup je me suis dit que voilà, je ne savais pas ce que ça allait donner ma prochaine lecture, mais je suis vraiment ressortie en ayant passé un très bon moment de lecture en compagnie de ce livre, puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. On est dans un contemporain, une petite romance, voilà, vraiment sans prise de tête, dans laquelle on va découvrir Victoire, qui est bientôt trentenaire, qui est professeure de SVT dans un collège et qui est
folle amoureuse de Arnaud, qui est tout simplement le professeur de clarinette de son petit frère et également professeur de musique dans un collège. D'ailleurs, Victoire va demander une mutation pour pouvoir se rapprocher un petit peu plus d'Arnaud et enseigner dans le même collège que lui. Et un beau jour, elle va être prise la main dans le sac en train de fouiller dans le casier d'Arnaud par un pion qui va tout simplement lui faire une espèce d'odieux chantage en monnayant des espèces de faveurs sexuelles pour qu'il puisse garder le silence sur le fait que Victoire est fouillée dans le casier d'un prof. Voilà, alors que vous dire par rapport à cette lecture, je l'ai adorée, j'ai rigolé mais du début à la fin. Pourquoi est-ce que j'ai ri? Parce que le personnage de Victoire est absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est une grosse poissarde de la vie, elle est hyper maladroite, elle se met dans des situations vraiment plus incongrues que les unes que les autres. Voilà, il n'y a que des événements absolument désopilants qui entourent ce personnage-là. Et ce qui est génial, c'est qu'elle fait pas exprès d'être drôle. Alors pourtant, c'est pas de la grande littérature, hein, dans le sens où le sujet du livre, c'est l'amour que porte Victoire envers Arnaud. Oh, je suis en train de craquer, c'est parce que j'ai de plus en plus mal au crâne là. Et le deuxième sujet, c'est le fait que Victoire est clairement en surpoids, hein. Elle n'est pas obèse, mais elle est vraiment bien en chair et elle tente coûte que coûte de perdre du poids. C'est un livre dans lequel on ne s'ennuie pas, on suit Victoire dans son quotidien, on la suit avec ses collègues de travail, les sorties après le boulot, les sorties avec les copines, l'enterrement de vie de jeune fille, le mariage de l'une d'entre elles. Voilà, c'est quelque chose qui peut être sans problème adapté à la vie de tous les jours et à la vie de tout le monde en fait. J'espère qu'une chose, c'est que les aventures de Victoire ne sont pas terminées parce que je prendrai à nouveau grand plaisir à la suivre s'il y a un tome 2 par la suite. Je passe maintenant à un livre qui m'a fait une bonne partie de mon mois de septembre, pour ne pas dire la totalité de mon mois de septembre. C'est un livre que j'ai lu en anglais qui s'appelle Amy Ann Rogers Epic Detour. C'est édité aux éditions Simon & Schuster et c'est écrit par Morgan Matson. Alors, ce nom vous est peut-être familier étant donné que c'est l'auteur qui a déjà écrit L'été des secondes chances et également Since You've Been Gone. J'ai fortement apprécié puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, on découvre le personnage de Amy qui était au volant de la voiture familiale le jour où il y a eu un gros accident de voiture qui a provoqué malheureusement la mort de son père qui était assis côté passager. Depuis ce tragique événement, Amy a vraiment été marquée et traumatisée puisqu'elle refuse à tout prix de reconduire. Voilà. Sa mère souhaite prendre un nouveau départ, elle a emménagé dans un nouvel état qui est le Connecticut et elle va tout simplement demander à Roger, qui était un ami d'enfance que sa fille a perdu de vue il y a des années de ça, de la conduire avec la voiture familiale et de traverser les différents états des États-Unis qui la séparent du Connecticut pour qu'elle puisse voilà, rejoindre sa mère. Ce que j'ai adoré lorsque j'ai feuilleté ce livre, puisque oui, je ne sais pas vous, mais moi lorsque je commence un roman, j'aime beaucoup le feuilleter tout simplement pour voilà, voir de quelle manière il se présente, si jamais c'est écrit gros, petit, si c'est aéré ou pas, combien de pages il y a en gros à lire. Et là, ça a été la super bonne surprise lorsque j'ai feuilleté ce livre, puisque ce livre est bourré de choses comme ça, c'est-à-dire de photos, de notes, puisqu'en gros ça s'articule vraiment comme un carnet de voyage. J'ai trouvé ça mais génial, je veux dire la mise en page est vraiment extraordinaire. J'ai trouvé que ça dynamisait le roman, mais alors d'une force. Concernant le contenu à proprement parler de l'histoire, j'ai pas été déçue. N'ayant jamais lu d'histoire qui aborde comme sujet un road trip, moi ma petite appréhension c'était que ce soit vachement répétitif. Là j'ai pas du tout trouvé ça rébarbatif puisque à chaque nouvelle étape c'est propice en fait à faire de nouvelles rencontres, à découvrir tout simplement un nouvel état avec ses curiosités à découvrir, que ce soit géographique ou des lieux tout simplement à visiter. Et j'ai trouvé ça fun, voilà, je me suis vraiment pas ennuyée en cours de ma lecture et j'ai apprécié les deux personnages qui nous ont été présentés dans cette histoire, donc qui se sont perdus de vue pendant des années et qui vont tout simplement apprendre à se redécouvrir, apprendre à refaire connaissance. Et voilà, c'était une lecture fun qu'on peut apparenter un petit peu à un voyage initiatique
avec des personnages qui ont vraiment su me toucher. On a quelques beaux moments, quelques moments émouvants qui laisseront personne indifférent, je pense. Et au niveau de la question de l'anglais, quel est mon niveau d'anglais d'ailleurs? Je ne sais pas trop. Je dirais que je me débrouille sans pour autant être une craque en anglais, hein, loin de là. Et j'ai trouvé ce livre extrêmement abordable. La dernière lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va plutôt être une relecture. Il s'agit du premier tome de La Quête des Willan écrit par Pierre Bottero et c'est la réédition de chez Rajo, une réédition qui est assez récente. Je suis absolument fan de ces illustrations de couverture, je les préfère vraiment et de loin aux précédentes et ce livre m'a été offert à Noël dernier par ma copine Béa. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de relecture? Tout simplement parce que ce livre, j'ai eu l'occasion de le lire à sa sortie, c'était en 2003 je crois, quelque chose comme ça, je devais avoir dans les 14 ans à l'époque et je ne sais pas pour quelle raison, mais à l'époque j'avais lu le tome 1 puis le tome 2. Et là, du haut de mes 27 ans, je peux vous dire qu'il ne me restait quasiment plus aucun souvenir de cette histoire. Quoi qu'il en soit, c'est le premier tome d'une trilogie dans laquelle on va découvrir le personnage de Camille et de son meilleur ami Salim. Les deux sont adolescents, les deux s'entendent super bien. Camille va se retrouver propulsée en compagnie de son meilleur ami Salim dans un monde parallèle qui s'appelle Gwendalavir, dans lequel elle va découvrir qu'elle est connue sous le nom des Willan et pas sous le nom de Camille. Elle va apprendre que ses parents étaient deux célèbres dessinateurs et qu'elle-même, elle est une grande dessinatrice. Alors le dessin, c'est l'aspect fantastique de cette histoire, c'est-à-dire que des personnages ont la capacité d'imaginer quelque chose dans leur tête qui va se retranscrire dans la réalité. Cette histoire m'a plu, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Maintenant, j'ai trouvé que c'était un tome clairement introductif. J'irai pas jusqu'à dire qu'il se passe rien parce que c'est pas vrai, hein, même si on n'a pas rebondissement sur rebondissement, action sur action, il se passe quand même suffisamment de choses pour qu'on ne s'ennuie pas dans cette histoire. Maintenant, l'auteur a vraiment pris le temps de nous brosser son univers, de nous décrire Gwendalavir, ses us, ses coutumes, ses habitants. Les personnages de cette histoire m'ont énormément plu, j'ai trouvé que le duo Camille Willan et Salim fonctionnait à merveille, bien que le fait que Salim appelle à tout bout de champ Camille ma vieille, ça m'a un petit peu agacée sur les bords, mais bon, voilà, si on fait abstraction de ça, je les ai toujours trouvés super mignons ensemble, extrêmement attachants. J'ai aimé le fait qu'ils soient vraiment rassurés quand ils sont à proximité l'un de l'autre et j'ai vraiment adoré les personnages qui les accompagnent dans Gwendalavir, que ce soit le chevalier Bjorn, l'analyste Diom, le guerrier Edwin ou la marche-ombre Elana. Je les ai tous trouvés super intrigants et j'ai un petit peu déploré le fait qu'on les voit si peu dans ce premier tome. J'arrive pas du tout à me souvenir si on va les voir un peu plus dans le détail dans le tome 2, mais la logique voudrait que ce soit le cas quand on voit la manière dont se termine ce livre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'en dépit de mon mal de crâne, j'ai réussi à ne pas trop divaguer. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!